Madame Marlène Duval va tout de suite ouvrir ce webinaire en nous expliquant comment, en tant qu'orthophoniste, elle promeut la santé dans le cadre de son association. Madame Duval, la parole est à vous. Bonsoir. Merci de m'avoir invitée sur ce webinaire. Je suis ravie d'être là. Je me présente, je suis Marlène Duval, je suis orthophoniste à Clermont-Ferrand au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle. J'interviens également en établissement médico-social et j'ai un petit temps de travail au CHU de Clermont-Ferrand. Et donc, dans le cadre de mon exercice, je réalise des bilans et des prises en charge, si besoin, de patients qui présentent des troubles de la communication et du langage oral et écrit, des fonctions oro-myofaciales, de l'oralité, de la cognition mathématique et d'autres domaines comme la phonation et la parole. Je suis également secrétaire de l'association OP63. Je suis dans l'association depuis 2014 et je suis membre de l'URPS orthophoniste en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est l'Union régionale des professions de santé. Donc, je vais vous présenter l'association OP63, Orthophonie et Prévention, dans le Puy-de-Dôme. Donc, c'est une association de loi 1901. Elle a été créée en fin 2012. Et en fait, le but, c'est d'organiser des actions de prévention qui sont liées aux différents domaines qui font partie de notre champ de compétences en tant qu'orthophoniste. Donc, ça peut être des actions en lien avec le langage oral, le langage écrit, l'oralité alimentaire, par exemple. C'est des associations qui existent dans plusieurs départements en France ou plusieurs régions. Et en fait, il s'agit soit d'actions qui sont organisées à l'échelle nationale ou parfois d'initiatives locales, soit on nous contacte pour mettre en place une action, soit c'est nous qui la proposons. Donc, quand c'est des projets à l'échelle nationale, il y a l'action, par exemple, Un bébé, un livre, que je vais vous décrire un peu après. Soit au niveau local, on participe par exemple chaque année à un festival de musique à Clermont qui s'appelle Europavox, durant lequel on distribue des bouchons d'oreilles et on effectue de la prévention autour de l'audition et des risques liés à la surexposition aux musiques fortes. Ça peut être aussi l'animation d'ateliers dans certaines zones dites prioritaires de la ville, où il y a des ateliers avec les familles, donc les parents et les enfants, et on montre comment stimuler le langage de l'enfant par différentes activités ou jeux du quotidien. Ça peut être aussi des interventions pour des professionnels de la petite enfance dans des relais d'assistantes maternelles pour que ces professionnels puissent mieux repérer les signes d'alerte de troubles de la communication, du langage ou de l'oralité, par exemple, et puissent du coup orienter, alerter en tout cas les familles assez précocement, puisqu'on sait que plus la prise en charge est précoce et plus les résultats ont de chances d'être bénéfiques. Donc, je vais vous présenter l'action Un bébé, un livre, qui est donc une action qui se déroule au niveau national. Elle a lieu chaque année dans les maternités. Alors, nous, on la fait une fois par an, mais il y a certaines régions qui la mettent en place de façon plus régulière. C'est généralement début décembre. Et en fait, cette action, elle a pour but de promouvoir le développement harmonieux de la communication et du langage dès le plus jeune âge de l'enfant. Donc, concrètement, on se rend dans les maternités, on va à la rencontre des jeunes parents qui viennent d'avoir un enfant. Et en fait, on leur distribue un petit livre et on leur explique l'importance de commencer à lire des histoires aux enfants dès leur plus jeune âge. Donc, le but, en fait, c'est de les sensibiliser sur le fait qu'ils aient une place super importante et privilégiée dans le développement du langage de leur enfant. Et on leur explique donc par le biais du livre que lire une histoire, même à un bébé, en fait, il n'y a pas besoin d'attendre que l'enfant parle ou que l'enfant ait l'air de bien comprendre. En fait, le fait de lire dès le plus jeune âge, ça va permettre de développer tout ce qui est attention conjointe. Donc, c'est le fait que l'enfant et le parent fassent attention à la même chose en même temps. Ça va aussi aider à tout ce qui est attention auditive, à la voix du parent. Et puis, c'est un moment d'interaction privilégié entre le parent et son enfant. Et puis plus tard, le support du livre, ça va aussi être un bon support pour enrichir le vocabulaire, la construction de phrases, la compréhension, l'imagination. Donc voilà, on leur explique que tout ce qui est stimulation du langage, et notamment par le biais de lecture d'histoire, ça se fait vraiment dès que le bébé est petit.
Et c'est une action qui est labellisée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, parce qu'en fait, on sait que avoir un bon bagage de langage oral bien solide, ça favorise l'entrée dans les apprentissages du langage écrit, notamment de la lecture et de l'écriture. Et donc au sein de mon cabinet, je promeux donc ça, c'était pour la partie association. Et au niveau du cabinet, il y a aussi une promotion de la santé qui se fait avec les différents professionnels qui en font partie. Ça passe par les affichages en salle d'attente, la distribution de plaquettes, les conseils aux familles et aux aidants. Donc, ça va être des conseils qui sont plus ou moins directement en lien avec le motif de consultation. Ça peut être des conseils, par exemple, sur l'exposition aux écrans, dont on parle beaucoup depuis quelques années. Ça peut être aussi sur le lavage des mains, qui était un gros sujet, pareil, ces dernières années. Par exemple, dans ma pratique, il y a un sujet, c'est l'hygiène bucco-dentaire qui me tient beaucoup à cœur. Et donc, c'est un sujet que je vais vite aborder avec les parents, même si ce n'est pas la raison première pour laquelle ils viennent me voir, bien évidemment. Et en fait, ils ne savent pas toujours vers quel âge démarrer, si c'est trop tôt ou pas encore, enfin, s'il faut encore attendre un petit peu, puis comment s'y prendre, et est-ce qu'on met déjà du dentifrice ou pas encore. Et puis parfois, ils expliquent aussi qu'ils n'ont pas réussi à démarrer parce qu'il y a un refus de l'enfant. Et dans ce cas-là, moi, je vais leur donner des petites pistes pour favoriser le fait que ça puisse bien se passer, en leur disant de laisser l'enfant manipuler la brosse à dents pour découvrir l'objet, de le laisser tenir si besoin, de démarrer avec des petites compresses si c'est plus facile. Voilà, ce genre de conseils pour essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux. Après, ça, c'est parce que c'est selon la sensibilité de chacune. Il y a des orthophonistes qui vont plutôt aborder rapidement le sujet de l'exposition aux écrans, par exemple, dont on parle aussi beaucoup. Merci beaucoup, Madame Duval, pour votre présentation qui était très intéressante.